la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, ni l'appel du puissant Vladimir Poutine à une trêve humanitaire quotidienne de 5 heures n'ont eu raison de l'offensive meurtrière sur la ville syrienne de Ghouta orientale. La faute à qui? Côté russe, on accuse les rebelles qui auraient ouvert le feu sur le couloir humanitaire après son ouverture. Un geste provocateur, estime le Kremlin. Ces mêmes rebelles se sont pourtant engagés dans une lettre adressée à l'ONU à expulser eux-mêmes les combattants d'un groupe terroriste si la trêve est appliquée. 2 jours après la résolution 2401, les habitants étaient heureux de savoir que le régime allait respecter la trêve. Et en tant que faction de l'opposition à la Ghouta orientale, nous nous sommes engagés à un cessez-le-feu avant d'être surpris quelques heures plus tard par un assaut sur tous les fronts de la ville. Et comme depuis le début du conflit syrien en 2011, c'est la guerre des accusations. Ce qui sauvera les habitants de la Ghouta orientale, ce ne sont pas les mots mais les actions. Si la situation ne change pas sur le terrain, les aides humanitaires ne peuvent pas être acheminées. C'est une question de vie ou de mort et comme le Conseil de sécurité l'a demandé, nous avons besoin d'une trêve de 30 jours dans tout le pays. Pendant ce temps sur le terrain, les 400 000 habitants de la Ghouta orientale subissent, en plus des bombardements, pénurie de nourriture et de médicaments. En à peine 10 jours, l'offensive du régime sur la ville a fait plus de 560 morts, dont plus de 140 enfants.